Bonjour, merci de suivre Dotevlog. Dotevlog, le complément indispensable de Dotblog, le blog technique sur les technologies Microsoft centré autour de C# XAML justement. Aujourd'hui, je vais vous parler des messageries. Pas n'importe lesquelles, la messagerie de type MVVM, et pas dans n'importe quel contexte, puisque ce sera le cadre de la démonstration sous Xamarin.Form. Alors, nous utiliserons la messagerie intégrée de Xamarin.Form, mais ce que je vais dire s'applique exactement de la même façon à la messagerie de MVVM Lite ou l'Event Aggregator de Prism par exemple. Donc prenez-le de façon générique. Juste un mot sur cette démonstration, comment est-elle architecturée? Eh bien, on va avoir une navigation page qui va englober en fait tout ça. À l'intérieur de cette navigation page, on va avoir la main page. La main page, en fait, c'est une tabby page, page à onglet, qui va contenir deux autres pages, deux onglets, une add page et une list page. Donc voilà à peu près notre démo, comment elle est faite. On a une page qui permet d'ajouter, une page qui permet de lister et en même temps de supprimer. C'est elle qui gère la liste. Donc la page d'ajout a besoin de communiquer avec la page list, mais comme elles ne doivent pas se connaître, le seul moyen qu'il va y avoir, et comme aucun binding ni aucun event ne peut être mis entre les deux, eh bien on va être obligé d'envoyer un message depuis la add page vers la list page. Et quant à la main page qui souhaite gérer un compteur d'ajout ou de suppression d'éléments, eh bien c'est à la fois la add page quand elle génère un événement, un nouveau message d'éléments nouveaux, ou la list page quand elle supprime un élément, qui vont être en charge d'envoyer le message qui va être traité par la main page. On se retrouve dans 2 secondes pour voir comment tout ça fonctionne. Alors j'aime bien commencer par la fin pour qu'on sache de quoi on parle. Donc on va commencer tout de suite par une petite démo de cette application. On comprendra mieux après le code qui est celui qui le fait marcher. Comme vous le voyez à l'écran, nous avons l'émulateur Android avec une page à onglet dont l'onglet se trouve en bas, on verra, c'est une astuce, la liste, un message qui nous dit la liste est vide, ça on verra aussi, et puis une page qui est en fait la fameuse add page, et ici la list page. Le tout est contenu dans une navigation page qui permet d'afficher le titre de la main page. Nous avons 2 éléments dans la add page, qui est nouvel élément, on nous suggère de saisir un nouvel élément, et ajouter, qui permet de valider l'ajout. Donc ici je vais dire premier item, et je vais cliquer pour l'ajouter. On notera l'affichage d'un toast, ça aussi on en discutera. On voit le compteur ici qui a évolué, qui est passé à 1 alors qu'il était à 0. Je vais ajouter un second élément. J'ajoute, vous voyez le toast, item, second item ajouté, et vous voyez que le petit compteur qui est là affiche un 2. On va rajouter un troisième, histoire de vérifier, item, troisième item ajouté, et le compteur qui se trouve ici, qui est à 3. Si je switch sur la liste, ma liste maintenant n'a plus le message, la liste est vide, et elle me présente premier, second et troisième item. Pour des raisons de simplicité, le template qui est là contient un bouton qui va être bindé à la suppression de l'item en cours. Là aussi, il y a une petite astuce qui méritera qu'on en discute pour récupérer le bon binding. Si je supprime le second item, donc on devrait avoir ici le 3 qui passe à 2. Rappelez-vous que ce qui est affiché ici, c'est la main page, et pas la page en cours, pas l'onglet en cours. Et bien sûr, la liste devrait en tenir compte et devrait se mettre à jour. Donc je supprime ici. Effectivement, nous avons aussi un message item, second item supprimé. Et on voit bien que notre compteur a été décrémenté. Je reviens sur ajouter. Je vais dire nouvel item. J'ai le micro qui est juste devant le clavier, c'est pas évident. Je valide, item, nouvel item ajouté, et le compteur qui est repassé à 3, je viens voir ma liste, et ici je peux supprimer le premier, le troisième, je reviens à mon head page, et j'ai bien ici 1, et ici 1, et si je supprime, j'ai bien 0 ici, nouvel item supprimé, et le message, la liste est vide, qui apparaît. Alors, il n'y paraît rien, ça semble être une application extrêmement simple, mais l'ensemble de ces mécanismes nécessite pour chacun des petites astuces en dehors même de la connaissance de la messagerie MVVM. C'est l'objet de ce que nous allons voir maintenant en passant au code. Nous voici sous Visual Studio avec la main page qui est affichée. On va dire ça ressemble plutôt à la add page et vous allez comprendre pourquoi. Regardons la structure de la solution. Nous avons ici
quelque chose pour gérer nos dépendances, ce qui est classique dans un projet, hein. Donc en fait on n'a pas grand chose comme dépendance. Comme tous mes exemples et toutes mes démos, j'essaye de ne jamais utiliser de choses externes. La seule petite nuance que nous avons, c'est si je vous fais voir ici les packages nuggets, vous allez voir que j'utilise la Refactored MVVM Helper, c'est la petite librairie de Montemagno qui permet d'avoir un view model de base, et ça suffit très très largement, donc qui gère le INPC, et sans en faire plus. En dehors de ça, il n'y a pas donc de référence particulière. Ici, on a message avec les message names. On va utiliser deux messages, un qui sert à ajouter, l'autre qui sert à supprimer. Plutôt que d'avoir des chaînes magiques, je vous conseille très fortement, quand vous gérez des messages, de leur donner des noms selon la messagerie que vous utilisez, mais en général, il y a un nom ou un code ou quelque chose comme ça, et de mettre ce nom dans une classe statique sous forme d'un nom bien particulier, statique lui aussi, et de ne jamais utiliser la chaîne magique à la place. Puis nous avons le modèle. Le modèle, en fait, c'est l'item. L'item, c'est un petit item très simple, très humble, qui contient juste un title avec un getSet, donc une classe de modèle extrêmement simple et modeste. Nous avons nos trois view modèles, un pour la main page, que l'on voit ici, un pour la add page, et puis un autre pour la list page. Quant aux pages, nous avons la add page XAML, la voici, la list page, qui est ici, et puis nous avons bien sûr la main page. Et c'est là que vous me dites, oui, mais on dirait la add page. Oui, c'est normal. Regardons comment est faite cette main page. Cette main page, en fait, c'est une tabit page, déjà pour commencer. Donc elle va contenir des tabulations. Et qu'est-ce qu'elle va contenir comme tabulation? On voit ici la liste des deux pages qui constituent les deux tabulations de cette page. Donc des tabulations qui ont un titre, ajouté qui va aller vers add page, et liste qui va aller vers list page. Il y a deux ou trois autres petites choses à l'intérieur. On a ici un tabit page toolbar item, qui est le toolbar item action count, donc le fameux chiffre qu'on affiche en haut à droite et qui donne l'incrément, enfin le nombre d'éléments qu'il y a dans la liste. Et puis bien évidemment, pour faire tout ça, puisqu'on a du binding, on a forcément un view model, qui est le view model main view model, qui est créé et lié au binding context directement dans la tabit page. Alors quant à l'astuce qui permet d'avoir les onglets en bas de page, on utilise une possibilité d'Xamarin.Form qui est dans le code de XAML commun de donner des instructions qui sont destinées uniquement à l'une des cibles. Ici, on va utiliser un namespace Android, donc qui est le Xamarin.Form Platform Configuration.Android spécifique. Donc maintenant, tout ce qui sera préfixé d'Android ira puiser dans ce namespace. Et je vais utiliser ce namespace pour attaquer la type page toolbar placement en indiquant la valeur bottom. Et ça va me permettre, sous Android, d'avoir les onglets placés en bas. Sachant que sous iOS, c'est justement en bas qui se trouve par défaut. Donc on n'a rien à faire de spécial. Et que sur UWP, on n'a pas donné d'instruction particulière, mais on pourrait par ce même biais faire la même chose. Les titres sont bindés à title. Alors title est une propriété des view models, et tous les view models ont un title parce qu'ils l'héritent justement du base view model, du petit MVVM helper qu'on a vu tout à l'heure. Donc cette page, comme elle contient une add page et une list page, c'est la première qui s'affiche, parce qu'elle ne pourrait pas s'afficher tout en même temps dans l'émulateur, enfin en tout cas dans le previewer ici. Et puis si on regarde nos deux autres pages, donc la add page, la vraie, c'était la vraie, mais prise à part entière et toute seule, c'est une content page tout à fait traditionnelle. Elle aussi a un title qui est bindé, mais il n'y a rien pour l'afficher, donc on ne le verra pas. Elle aussi est liée à son view model de façon ici classique, et son content est fait tout ce qu'il y a de plus simplement d'un stack layout avec un entry dans le placeholder et nouvel élément, c'est ce qu'on voit affiché dans le previewer, et ce qu'on voyait tout à l'heure dans l'émulateur, qui est bindé à New Item, et un bouton ajouté, qu'on voit ici, avec un corner radius à 10, et qui est bindé à la Add Item Command, donc on suppose, deux informations qu'on suppose se trouver dans le view model de Add Page, et effectivement c'est le cas. Si on regarde la list page est un peu plus compliquée. Pourquoi? Parce que c'est une liste et que forcément on a défini un item template, etc. Mais c'est une content page,
tout à fait normale, elle aussi bindée avec son titre même si on ne le voit pas, et puis une liaison à son ViewModel qu'elle crée par la même occasion, et puis un contenu. Alors ce contenu, on aurait très bien pu mettre directement la list view, et s'en contenter. On va y revenir pour ce qui est de son contenu, mais pourquoi est-ce que le choix a été fait de mettre tout ça dans une grille? Pourquoi? Parce que le label et la list view partagent le même espace, ils sont centrés dans l'espace, ils prennent tout l'espace, mais il y a une petite astuce, c'est que le label va être centré verticalement et horizontalement, et il va être bindé à isListEmpty, qui est une propriété du ViewModel de la list page. La list view, elle, est toujours visible, on s'en fiche, parce que le label va être écrit par-dessus. On sait très bien qu'une liste vide, elle apparaît vide, donc le label va apparaître par-dessus. Sur un espace qui est vide, on n'a pas besoin de demander à la liste de se cacher. On pourrait avoir une list view dont son isVisible est bindé à isListNotEmpty, et gérer les deux cas de figure. Ici, ça n'a vraiment visuellement absolument aucun intérêt. Ensuite, on a donc notre list view. Alors, pourquoi est-elle contenue dans un stack panel? Tout simplement parce qu'en fait, ça lui a permis de gérer une margin autour, et puis voilà, tout simplement. On aurait pu le faire autrement. Cette list view, elle contient un item template, mais avant ça, elle est liée à une source, son item source est lié à items qui se trouve donc dans son ViewModel. Quant à l'item template, il n'est pas très complexe, et vous allez vite comprendre, mais il contient une petite subtilité qui va valoir la peine d'en discuter 2 secondes. L'item template donc définit un data template, on ne peut pas mettre grand chose à cet endroit-là, et on aurait pu utiliser des cells qui sont déjà définis, des cellules déjà définies, et là on a fait le choix d'utiliser une view cell, c'est-à-dire une cellule qui n'est pas définie du tout, dans laquelle il faut tout rentrer. Donc on va tout rentrer, on va mettre une grille. Dans cette grille, on va créer une grille column definition, donc on sait qu'on a une partie en étoile et une partie en automatique. Notre label qui va contenir le titre, donc qui va être dans la partie gauche de cette grille, on n'indique pas ni le grid row ni le grid colonne, donc en 0,0, avec vertical option center pour qu'il soit relativement bien aligné sur cette ligne. Et puis on a un bouton, par contre, qui est en grid colonne 1, donc dans la colonne qui est en auto, donc il va prendre uniquement la place de ce bouton, et comme le bouton est toujours le même sur chaque ligne, on n'a pas de décalage de taille qui va jouer, donc c'est très simple à faire, qu'un un width request de 100, un texte qui est pas très beau, hein, ce truc entre crochets marqué suppression. Dans la réalité, on mettrait un petit rond, on mettrait une petite image, un truc plus sympa. Et alors, comme on le voit, ce bouton a un command parameter qui est bindé à point, c'est-à-dire bindé sur le binding context de l'endroit où on se trouve. L'endroit où on se trouve, c'est la view cell. Donc la view cell, elle a comme binding context, non pas le view model qu'on a vu plus haut, mais elle a tout simplement l'élément, un élément de item source. Donc un item ici. Donc ici, on va envoyer l'item qui est affiché dans la ligne. Alors le problème se pose quand même pour la commande du bouton, parce que cette commande, elle ne se trouve pas dans chaque item. Comme vous l'avez vu, l'item ne contient qu'un titre. L'item n'est pas capable de gérer ça. Par contre, le ViewModel de la list view en est tout à fait capable. Ah, mais comment on l'atteint? Puisque le binding context ici a changé, et ce n'est que l'item qui est affiché. Eh bien, comment on va faire? On va dire command égale binding context.delete item command. Donc là, on se bind au vrai nom de la commande qui se trouve dans le binding context, donc dans le ViewModel. Mais on va feinter en disant que la source x référence page, et ici, tout simplement, on aura donné le nom page à cette page. Alors je vous conseille de mettre des noms un peu plus sophistiqués et un peu plus parlants, et puis surtout qui ne rentrent pas en collision les uns avec les autres. Hein, s'il y en a 2 instances en même temps, ça risque de pas être pratique. Donc le mieux, c'est de mettre des noms plus précis. Donc vous avez bien pigé l'astuce. Le bouton qui est ici se lie à une commande de son ViewModel, mais comme le binding context n'est pas le même, il fait une référence, x référence, à la page, et là, du coup, il peut se lier au delete item command qui se trouve dans ce contexte-là. Il pourrait y avoir d'autres façons de le faire. Celui-là est la plus facile. Par contre, pour son commande paramètre, on ne veut surtout pas faire une référence au binding context de la list view ou de la list page, mais on veut bien un binding context justement au contexte courant, et le contexte courant c'est celui de la view cell, et la view cell, son data context, son binding context, c'est exactement l'item, donc c'est ce qu'on veut. Quand on va cliquer sur le bouton pour supprimer, notre commande va recevoir en paramètre l'item
sur lequel on aura cliqué tout simplement. Donc vous allez me dire, bon, il n'y a pas grand-chose de très compliqué là-dedans. La add page, on voit rien. Si on regarde le code behind de la add page, en dehors des trucs de base, il n'y a rien dedans. Dans la list page, en dehors des trucs de base, il n'y a rien dedans. Si on regarde la main page dans son code behind, c'est encore plus décevant, il n'y a vraiment rien. Donc où s'opère la magie et où ça fonctionne? Eh bien, comme vous le savez désormais en MVVM, la magie va s'opérer dans les view models. Donc on va regarder les view models et le view model de la main page. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte qu'il y a un action count, qui est un champ qui est publié. Vous voyez ici, on hérite de base view model, donc du petit MVVM helper de Montemagno, avec le set property qui va déclencher l'INPC, etc. Et au moment où on crée cette page dans son constructeur, on lui affecte son titre, puisque c'est une propriété du base view model, ce qui permet de faire le banning, qui est messagerie XF, Xamarin Form. C'est le message qu'on voyait dans l'émulateur. Si je vais le rechercher, c'est messagerie XF, c'est ce titre qu'on voit ici, dans la navigation page, et ce titre, c'est celui donc de la main page qui provient de son view model. Et puis, ici va commencer deux choses qui nous intéressent. Ce main view model va souscrire à deux types de messages, l'un qui est de type item et l'autre qui est de type string. Donc il va appeler le messaging center, donc l'objet Xamarin Form qui gère la messagerie, pour faire un subscribe du type item ou du type string, en passant this, parce que c'est son adresse à lui, c'est lui qui tient à être prévenu quand ça va se passer, donc il faut bien dire à la messagerie quelle instance réclame la souscription. Dans le cas où c'est un item qui est ajouté, donc vous voyez qu'ici on utilise ça plutôt que des chaînes magiques, donc la définition qu'on avait tout à l'heure, ici ça sera quand un item est détruit, et puis le message, selon ce qu'on va recevoir, c'est une lambda qui va gérer ça. Ce message ici, ça va être de type item, bien sûr. Ici, on s'en fiche un petit peu d'ailleurs, puisque c'est juste le add message qui nous intéresse, et on fait action count plus, qui va forcément mettre à jour l'affichage qui va derrière, qui est lié par binding. Quand il y a eu suppression d'item, donc c'est le fameux message delete, encore une lambda qui gère les choses, on se fiche un peu du message qui arrive, et on dit action count -, donc on décrémente. Donc la main page a une façon de travailler qui est relativement simple, et on voit que cette souscription à des messages semble assez simple à gérer. Il existe plusieurs variantes d'écriture que IntelliSense vous donnera mieux que moi, mais dans cette façon standard d'utiliser le messaging center, on a la référence 10, le nom en string du message que l'on filtre et qu'on souhaite obtenir, et la lambda qui va gérer l'action au moment où on va recevoir les choses. On n'oubliera pas que on s'abonne avec le type du message, et voilà pour la main page et le main view model. Regardons maintenant les autres view models. Celui de la add page, donc le add view model. Il a son titre, qui ne sert pas à grand chose ici, et puis il a un new item. New item, c'est une string avec un set property, donc un INPC, etc. Puis une commande, comme on l'a vu, la add item command, qui est créée s'il y en a besoin, puisqu'elle n'est créée qu'une seule fois, il ne faut pas faire un new de la commande à chaque fois, parce que c'est pas très malin. Et puis une méthode add item, qui est d'ailleurs ce qui est appelé par la commande, parce que les grandes expressions lambda à l'intérieur d'une définition de commande, c'est pas toujours le mieux pour rendre un code clair et maintenable. Donc ici, on a une méthode. Donc, quelque chose de très simple, on filtre quand même dans le add item, pour être sûr de ne pas ajouter un item vide. On empacte la chaîne de caractères qui est ici, qui est new item, qui n'est pas encore vraiment un item, qui n'est pas encore une classe de modèle, qui est juste une string. On l'empacte dans un item, on appelle la messagerie pour envoyer cet item avec un message qui est signé « Attention, ceci est un message d'ajout », donc pour éviter les chaînes magiques avec une référence à une constante, et on remet le new item, c'est-à-dire la chaîne à vide, et comme on est dans un binding two-way, à l'écran, la vue va effacer automatiquement pour permettre de saisir à nouveau un nouvel item. Quelque chose d'assez simple. Vous allez me dire, oui, mais alors, d'où vient le toast? Et on va y revenir. Prenons la list view et son view model, donc, le list view model, qui est toujours un base view model. Alors, c'est elle qui gère la liste. Alors, on pourrait dire, bon, voilà, ça devrait être une classe du modèle ou un e-data service quelque part.
c'est tout à fait vrai. Il se trouve que dans cette application, c'est cette page-là qui gère la liste. Elle l'affiche et elle la gère. Pourquoi pas? On ne va pas en discuter des heures, sinon il n'y aurait pas de démo. Dans son constructeur, elle met son titre dont on ne se sert pas pour l'instant. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'elle va souscrire à un événement de type item, lequel, le add item. Et qu'est-ce qui se passe quand elle reçoit son message, donc qui est un item? Elle va faire item, add message. Donc petite vérification, dans le cas où l'item qui lui serait passé serait vide, il ne se passe rien. Et elle va l'ajouter. Elle va l'ajouter à quoi? Donc à item, qui est cette observable collection de item. Comme c'est une observable collection, qui a un binding qui va être fait dessus, automatiquement, l'ajout ou la suppression d'éléments va forcer la mise à jour de l'affichage. On a la fameuse propriété isListEmpty, qu'on avait définie, qui est tout simplement égale à si l'items count descend en dessous de 1. Et puis on a une commande, delete item command, c'est le fameux bouton suppression en fin de ligne, qui tout simplement, new command item, delete item. Le delete item, c'est une méthode privée qui prend un item, et là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle cherche dans la liste à savoir quel est l'index de l'item qu'on veut supprimer, et en fonction, si elle l'a trouvé ou non, elle va faire un items remove at avec le numéro d'index, et elle va envoyer un message pour prévenir item title, message names, delete. Donc elle va prévenir avec un message envoyé par le Messaging Center avec l'item title et derrière la fameuse constante message names delete qui évite d'utiliser bien sûr toujours des chaînes magiques. Alors tout ça est merveilleux, mais on voit toujours pas comment les toasts fonctionnent, mais ne nous focalisons pas là-dessus parce que c'est pas forcément l'essentiel de la démo d'aujourd'hui, ce sont bien les messages MVVM avec la messagerie et notamment celle d'Xamarin.Form. Vous remarquerez qu'il y a la structure près des classes comme elles sont faites, le mécanisme serait rigoureusement le même avec MVVM Lite par exemple et son Messenger. Dans Prism, les choses sont à peine différentes. C'est juste les noms qui sont un peu plus impressionnants parce qu'on appelle ça un event aggregator qui est aussi un pattern et donc on pourrait l'avoir autrement. On va refaire un tour vite fait de la démo et on va rapidement regarder les 2-3 autres petites choses, notamment la gestion des toasts. On y revient tout de suite. Donc synthétisons 2 secondes. On voit notre application ici dans son émulateur et je vous remets le petit schéma du slide de départ. Nous avons bien la add page et la list page qui sont toutes les deux contenues dans la main page qui est une tabit page, l'ensemble étant contenu dans une navigation page. C'est exactement ce qu'on voit ici, la navigation page avec le messagerie XF, enfin le titre plutôt, le compteur qui est géré par la main page, et ici les 2 onglets qui se trouvent en haut normalement et en bas parce qu'on a donné cette petite astuce qui permet dans Android de fixer la place des tabulations en bas. Et puis ici, notre système d'ajout d'éléments avec le fameux toast, le numéro ici, le compteur qui s'incrémente, la liste qui se remplit, on ajoute, ça s'incrémente, la liste se remplit. Quand je détruis, l'élément disparaît de la liste, le compteur est décrémenté, toujours venir ici, supprimer, et là le message, la liste est vide, comme je vous l'ai montré, s'affiche. Donc tout ça doit être assez clair maintenant pour vous. Le problème que pose ce système de messagerie, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on a remplacé de multiples couplages à d'autres classes, à des classes entre elles en tout cas, enfin à des instances de ces classes entre elles, mais on n'a pas supprimé toute forme de couplage. Vous l'avez bien compris, on est couplé à la messagerie au minimum. Notamment quand on souscrit, puisque quand on souscrit, on donne 10, on donne son nom, on donne son adresse, et la messagerie va se rappeler de chaque 10 qui s'est abonné pour pouvoir justement le contacter quand l'événement va se produire. Ça crée un couplage fort. Il peut y avoir plusieurs façons de le gérer. Certaines messageries vont gérer des weak reference pour pouvoir laisser le garbage collector faire son boulot si jamais un des souscripteurs disparaît entre-temps. Donc ça ne maintient pas une référence dure. Donc c'est une façon de gérer la chose. Mais tous les systèmes de gestion de messagerie vous conseillent une chose, c'est que normalement vous devez vous abonner dans le constructeur de la fiche, donc du viewModel, et vous devez vous désabonner systématiquement quand vous n'avez plus l'affichage. C'est-à-dire que là, ça demande à avoir notamment un toolbox MVVM qui gère et qui permet par exemple d'être e-navigation aware au niveau
du vieux modèle. Et si ce n'est pas possible, ça voudrait dire que le seul moyen de savoir que la page disparaît, c'est de le gérer dans la vue, mais la vue, elle connaît pas les souscriptions, elle connaît pas, donc c'est un peu compliqué. Le plus propre, là, c'est de gérer avec un toolbox MVVM, et c'est bien à ça qu'ils servent, justement. Mes petites démonstrations sans toolbox vous le montrent, et vous permettent de sentir justement où ça pique un peu, et où un toolbox est nécessaire et qu'est-ce qu'il peut réellement apporter, parce que finalement, dans 99% des cas, on s'en sort très bien sans toolbox, faut le dire. Donc il y a 2-3 petites choses comme ça. Par exemple, celle-ci est un problème assez épineux. Il faut un toolbox qui vous permet que les view models soient au courant quand la page se ferme de façon découplée, etc. Bien sûr, ça ne le fait pas de base. Donc là, c'est important d'avoir quelque chose en plus, une librairie en plus. Mais c'est pas si simple. Dire qu'il faut s'abonner dans le constructeur et se désabonner quand la page disparaît, on voit que par exemple ici, la add page, elle dialogue avec une list page qui n'est pas visible au moment où on en parle. C'est-à-dire que quand la add page est affichée, la list page ne l'est pas. Si elle s'était désabonnée au moment où elle a quitté le focus, le message qu'enverrait la add page tomberait aux oubliettes. Donc dans ce cas-là, à quel moment la list page doit-elle faire le ménage pour se désabonner à l'événement qu'elle écoute? Il n'y a pas de doctrine, je suis désolé, il n'y a pas de recette de cuisine. Ça va dépendre vraiment de l'application. Alors par exemple, dans cette application, on peut se dire que comme dès qu'elle est lancée, on a une add page, une list page jusqu'à la fin de l'application, que c'est les deux mêmes instances, on s'en fiche un peu, puisque quand l'application se terminera, tout le monde se terminera. Si la list page était une page qui était amenée à disparaître, à être détruite, à être garbage collectée à un moment ou à un autre, il faudrait s'enquérir dans l'architecture de notre application de savoir à quel moment il est le plus judicieux de faire les unsubscribe. Parce que laisser des pages dans la mémoire qui flottent comme ça dans la mémoire alors qu'on les utilise plus, mais qui ont gardé des liens, ça veut dire que quand on envoie des messages, elles les reçoivent encore, même si elles sont prêtes à être garbage collectées. Et même des fois si elles ont été garbage collectées, parce que garbage collectées, ça ne veut pas dire détruite un par un avec un petit marteau, j'enlève chaque 0, chaque 1 qui représente la classe en mémoire. Le garbage collector, il fait que marquer l'emplacement est dispo, c'est vide, basta, c'est terminé. Si il y a encore une adresse qui pointe dans un souscripteur, la messagerie va lui envoyer le message, il n'y a pas de problème. Donc, dans certains cas, ça peut être quand même sacrément problématique. Alors pour ça, on peut, en plus dans ces classes qui gèrent des messages, implémenter le pattern iDispose. Oui, comme ça, au moins quand il va dans le garbage collector, éventuellement, il peut être disposé, mais il faut penser à l'appeler si c'est pas automatique, etc., etc. Ne vous fiez jamais aux destructeurs qu'on n'utilise quasiment jamais en C#, parce qu'ils peuvent ne jamais être appelés, et pour ça, voir mes autres écrits qui expliquent comment les 3 générations du garbage collector fonctionnent, avec la génération 0, la 1, la 2 étant tout le reste de la mémoire. Donc si vous avez une machine avec 32 Go de mémoire, et que vous lancez un petit soft, il se peut très bien que pendant 3 ou 4 jours ou 5 jours, les objets qui ont été détruits restent complètement dans la mémoire, et qu'elles ne soient jamais relâchées au système d'exploitation, si ce dernier ne le demande pas. Donc, gérer la vie et la mort des objets est un sujet délicat, surtout dans un système managé, qui a plein d'avantages, mais qui a un désavantage, c'est celui-là. Et gérer les unsubscribe des messageries est aussi un sujet délicat, parce que par exemple ici, quand la page disparaît, je n'ai pas envie qu'elle s'enlève de la souscription, sinon elle ne recevra jamais le message de la head page. Donc là, je vous laisse réfléchir à tout ça. C'est un sujet plutôt délicat et qui réclame d'étudier la structure et l'architecture de chaque application pour gérer ce manège. Mais je veux insister là-dessus pour vous dire, faites attention, pensez-y et faites très attention à cette partie-là. Et je voulais pas ne pas en parler sous prétexte qu'il n'y avait pas de recette à en donner. Et on va passer tout de suite au petit bonus en fait de cette démonstration, c'est comment je gère l'affichage des toasts alors qu'on n'a rien vu dans l'application, dans notre application, dans aucun des view models, dans aucune des vues, on a quoi que ce soit qui affiche des toasts. Donc comment ça se passe? Eh bien ça va être maintenant, tout de suite. Et c'est la fin. Alors on se le refait une dernière fois pour se le remettre en tête. On est sur la page qui permet d'ajouter des éléments, j'ajoute un élément, et oh magie, ici, qu'est-ce qu'on voit? Item machin chose, ajouter. C'est extraordinaire, ça marche très bien. J'ajoute, item machin chose, ajouter. Quand je vais dans ma liste, quand je clique sur supprimer, oh magie, élément supprimé, et ici, élément supprimé. Donc le coût du compteur, vous l'avez vu, je vous l'ai expliqué, tout ça c'est dans notre application. Le coût de la liste qui est vide, c'est pareil, c'est une propriété du viewModel de la liste, et qui détecte quand la liste est vide. C'est pas vraiment très très savant. Donc qu'est-ce qui permet d'afficher ces toasts? C'est quand même assez incroyable. Eh bien, ce qui permet d'afficher les toasts juste avant, quand même,
une petite chose me revient que je vous ai peut-être pas fait voir, c'est comment en fait cette propriété isListEmpty peut bien être mise à jour alors qu'elle ne contient pas vraiment de setter, c'est juste une propriété en lecture seule. Eh bien c'est quand on crée dans le constructeur du ListViewModel, on vient ici s'inscrire à l'items collection change, et qu'est-ce qui se passe quand à collection change? Eh bien on lance onPropertyChange de name of eListEmpty. Donc à chaque fois qu'un élément est ajouté ou supprimé, en fait, dans cette observable collection, on va tout simplement générer un onPropertyChange de cette propriété. Comme ça, enlever, pas enlever, à chaque fois on est prévenu. En tout cas, la vue qui est liée va être par binding va être prévenue et va savoir si elle doit afficher ou pas afficher le fameux message, la liste est vide, etc. Mais dans tout ça, il n'y a rien sur le toast. Alors, pour aller voir ce qui se passe sur le toast, en fait, tout ça c'est grâce à la messagerie. C'est pour ça que c'est dans le sujet et que c'est vachement intéressant. Mais vous allez voir que ça se passe dans l'application native. Alors j'aurai plusieurs applications natives, iOS, etc. Il faudrait refaire le même cinéma dans chacune d'elles, bien sûr. On va aller dans la main activity et on va s'apercevoir qu'ici, dans le onCreate de la main activity, donc sous Android, après le forms init, j'appelle le messaging center pour souscrire aux deux messages, donc le message names delete et le message names add, donc les deux constantes qui évitent les chaînes magiques. Et qu'est-ce qui se passe? Dans chaque cas, j'ai une lambda qui va gérer le truc, et elle fait quoi? Elle fait show toast du message supprimé dans le cas de delete, et show toast de machin ajouté dans le cas de l'ajout. Et c'est quoi ce show toast? C'est juste la petite ligne qui est juste là, c'est juste pour avoir à éviter d'avoir à répéter ça. C'est la fonction toast de Android, toast make text, avec application context, le message qu'on lui passe, donc qui passe en paramètre, et toast length long, parce que tout simplement on veut créer un toast qui s'affiche et qui dure assez longtemps et qui peut être vu, mais vous pouvez changer le timing comme vous le voulez bien sûr. Point chaud, puisqu'on crée le toast et on le fait voir exactement dans la même foulée. On n'attend pas de réponse, on n'attend pas de clic dessus, on n'a pas de await à mettre, ni de gestion asynchrone, bien sûr, dans ce cas-là. Donc voilà, cette astuce est vraiment très simple. Elle utilise aussi la messagerie, et là, elle vous fait voir une autre utilisation de la messagerie MVVM, c'est que, bien évidemment, chaque application native, en réalité, va être compilée avec la partie commune. Et elle aussi utilise Xamarin.Form. Et donc, elle aussi a accès au Messaging Center. Donc dans votre application native, dans chaque application native, vous pouvez être amené à utiliser le Messaging Center pour communiquer, et notamment pour communiquer ici entre l'application native et l'application, on va dire, Xamarin.Form isolée, partagée, qui se trouve un petit peu à part. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est bien une histoire un peu de corbeau, et là ici c'est un peu de petit filou qui vient écouter aux portes, c'est un peu le même système. Il y a un corbeau qui colporte des nouvelles, mais je fais pas partie de son clan. Hein, c'est l'application Xamarin.Form en .NET standard qui est là-haut, etc., qui est compilée, elle a mis la messagerie pour communiquer entre la page, la main page et la list page. Elle n'a jamais dit qu'elle voulait communiquer avec les petits gars qui étaient en dessous, les laborieux qui travaillent du code natif. Non. Eh oui, mais c'est oublier que le code natif, lui aussi, il appartient au même package et qui peut tout simplement utiliser la messagerie. Et là, il y a quelqu'un qui fait ça et qui écoute à la porte alors qu'on ne l'a pas invité à le faire. C'est notre code natif, il est en train d'écouter aux portes, il se branche sur ces deux messages et il écoute aux portes. Et quand il voit arriver un message de suppression, pouf, il lance un toast. Quand il voit un message d'ajout arriver, il capture ce message et pof, il crée le toast avec. Et voilà comment on peut faire un peu de magie avec les Messaging Center dans Xamarin.Form, avec le Messenger de, par exemple, MVVM Lite, ou d'autres types de messaging center tels qu'on peut avoir dans d'autres toolbox MVVM, bien entendu. Donc voilà, une petite astuce tout à fait sympathique et qui reste dans le ton puisqu'elle utilise la messagerie. J'espère que tout ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous utiliserez les messengers de façon parcimonieuse, je vous le demande, s'il vous plaît, mais que vous n'aurez pas peur non plus de les utiliser pour un certain nombre de cas, comme ceux que je viens de vous montrer, et dont le dernier par exemple, parce que c'est utile, ça sert, à condition de bien maîtriser. La complexité n'est jamais un problème. Hein. Les plantages et tout ce que je peux voir en audit, tout ça part en cacahuète, c'est parce que la complexité n'est pas maîtrisée. Et c'est jamais à cause de la complexité. C'est parce que les gens qui
qui mettent en œuvre cette complexité ne sont pas assez compétents, que leurs chefs ne sont pas assez compétents pour vérifier qu'ils ne l'ont pas fait, etc. etc. C'est toute une chaîne de commandement. Je dis, il n'y a jamais de mauvais développeurs, il y a toujours une mauvaise chaîne de commandement derrière chaque mauvais développeur. Là, c'est la même chose, il y a de la complexité, il y a un risque que c'est du code spaghetti, et c'est le pire, parce que c'est du code spaghetti invisible, parce que les messages, ils se transportent comme ça, c'est même pas du code qu'on peut regarder, on ne sait pas ce qui se passe. Méfiez-vous-en, faites-le à bon escient, utilisez-les correctement, mais n'ayez pas peur de les utiliser, puisque, grâce à Dotevlog, vous avez compris les tenants et les aboutissants de la messagerie. En tout cas, je l'espère, j'y ai consacré suffisamment de temps. Et puis, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui restent pas claires, c'est possible, n'hésitez pas, en dessous de la vidéo, vous pouvez laisser vos commentaires et me dire ce que vous en pensez, ce que vous en pensez pas, du bien, du mal, plutôt du bien, c'est bon. Et ainsi, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode sur les messageries MVVM, et notamment celle d'Xamarin.Form, et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, pour bientôt, une vidéo de Noël peut-être un peu spéciale, je sais pas, il faut que je réfléchisse. À très bientôt, merci de m'avoir suivi, et stay tuned.